L'amour d'une mère pour son fils est un lien profond, instinctif et inconditionnel. Dès les premiers instants, elle veille sur lui avec une tendresse infinie, prête à tout sacrifier pour son bonheur. Dans chaque geste, chaque regard, se lie une affection pure, une force silencieuse qui le guide et le protège, même sans qu'il s'en rende compte. Cet amour unique façonne l'enfance, soutient les rêves et demeure vivant bien au-delà des années. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous appréciez ce contenu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager autour de vous. Cela nous aide énormément à grandir. Regardez bien jusqu'à la fin, car des éléments importants vous attendent. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Il était 5 heures du matin lorsque le silence de la maternité fut brisé par un cri perçant. Dans la lumière pâle d'une chambre stérile, entre fatigue et larmes, un petit être venait de naître. Le corps encore chaud de vie et de mystère. Léa, allongée sur le lit, haletante, serra les poings en attendant le moment où elle pourrait enfin le voir, son fils. Lorsque l'infirmière le lui déposa contre la poitrine, tout disparut. La douleur, l'angoisse, le monde entier. Elle sentit sa chaleur, son cœur minuscule battre contre le sien, et ses yeux se remplirent de larmes. Pas de tristesse, non. Des larmes nées d'un amour brut, immédiat, inégalable. Elle n'avait jamais ressenti une émotion aussi pure. Léa n'était pas une femme particulièrement démonstrative. Discrète, calme, souvent en retrait, elle avait traversé la vie avec pudeur. Mais ce petit garçon, cet enfant qu'elle avait porté 9 mois dans son ventre, éveillait en elle une force nouvelle, féroce, douce. Une promesse silencieuse naquit en elle à cet instant. Elle serait là, toujours. Les premiers jours furent difficiles. Le corps meurtri, les nuits agitées, les doutes nombreux. Était-elle prête? Était-elle capable de lui offrir ce qu'il méritait? Et pourtant, chaque fois qu'elle posait les yeux sur lui, sur ses doigts minuscules, son souffle léger, son visage encore froissé, elle se sentait remplie d'une énergie qu'elle ne soupçonnait pas. Elle l'appelait Elias. Ce prénom, elle l'avait choisi seule, longtemps avant même qu'il n'existe. Un prénom doux et fort à la fois. Et Elias semblait le porter avec dignité, même dans ses gazouillis incertains. Jour après jour, elle découvrait les gestes. Le bain du matin, la chaleur de son petit corps contre le sien dans une serviette douce. Les berceuses murmurées au creux de la nuit, parfois inventées sur le moment, mais toujours pleines d'amour. Les promenades lentes dans le jardin, où elle lui racontait la vie comme on lit un conte. Ce lien entre eux ne se disait pas, il se vivait. Il était dans le regard d'Elias, qui, même sans comprendre, la cherchait toujours du regard. Dans la manière dont ses pleurs se calmaient dès qu'elle le prenait dans ses bras. Dans ses petites mains agrippées à son doigt, comme si elle était son ancre dans ce monde immense et encore inconnu. Léa observait son fils grandir. Lentement, chaque jour, il changeait. Un sourire ici, un babil là, une nouvelle expression qui l'étonnait. Et elle était là, à chaque instant, témoin émerveillé de ce miracle lent qu'est la vie. Un soir d'hiver. Alors que la pluie battait contre les vitres, Léa tenait Elias dans ses bras, enroulé dans une couverture. Il dormait profondément, le front paisible. Elle le regarda longtemps. Elle pensa à l'avenir, à tout ce qu'elle voulait lui transmettre. Le respect, la bonté, le courage de rêver. Mais surtout, l'assurance qu'il ne serait jamais seul. Elle savait qu'il viendrait un jour où il ne voudrait plus s'endormir dans ses bras. Un jour où il ne tiendrait plus sa main en public. Un jour où il quitterait la maison pour suivre son propre chemin. Mais ce soir-là, elle ne pensait pas à tout cela. Ce soir-là, elle le serrait simplement contre elle, en silence, et se disait que quoi qu'il arrive, il serait toujours son fils, et elle, toujours sa mère. Le printemps était arrivé doucement, comme un souffle chaud sur la peau. Les arbres bourgeonnaient, les jours s'allongeaient, et Elias, lui aussi, grandissait. À peine âgé de quelques mois, il découvrait le monde avec une curiosité désarmante. Chaque bruit, chaque lumière, chaque couleur déclenchait en lui un regard neuf, un sourire incertain, parfois un éclat de rire qui faisait chavirer le cœur de Léa. Elle aimait l'emmener au parc, là où les fleurs sauvages bordaient les allées. Elle le portait contre elle dans une écharpe douce, son petit corps niché contre sa poitrine, bercé par les battements de son cœur. Parfois, elle s'asseyait sur un banc et lui racontait les choses simples. La pluie qui nourrit la terre, les oiseaux qui reviennent après l'hiver,
les gens qui passent sans se douter du miracle qu'elle tenait entre ses bras. Mais ce printemps ne lui apportait pas que la beauté du renouveau. Il venait aussi avec ses premières inquiétudes. Elias tombait malade pour la première fois. Une simple fièvre, selon le médecin, mais pour Léa, c'était un monde qui tremblait. Elle passait des heures à son chevet, posant des compresses fraîches sur son front, murmurant des chansons, restant éveillée bien après minuit, incapable de le quitter des yeux. C'est dans ces moments fragiles que l'amour maternel révèle sa véritable nature. Ce n'est pas seulement dans les sourires et les jeux qu'il s'exprime, mais surtout dans l'angoisse silencieuse, dans la patience infinie, dans cette présence constante même quand tout semble flou. Léa, à sa manière, devenait une forteresse pour lui, calme à l'extérieur, en tempête à l'intérieur. Les jours passèrent et Elias retrouva son énergie. Il commença à ramper, puis à s'asseoir seul. Léa, émerveillée, documentait chaque progrès dans un petit carnet, comme si elle voulait capturer le temps, le ralentir ou simplement s'assurer de ne rien oublier. Chaque moment comptait. Une première dent, un premier mot approximatif, un regard qui semblait dire « Je te connais, maman. Je t'aime ». Et puis un jour, alors qu'ils étaient dans le jardin, il tendit les bras vers elle avec insistance. Léa s'approcha, le prit contre elle, et il posa sa tête contre son épaule. Pas de mots, juste ce geste. Ce fut la première fois qu'il la serra de lui-même. Et dans cette étreinte maladroite, elle sentit quelque chose se nouer et se dénouer en elle. Comme si le monde venait de lui dire qu'elle faisait bien, qu'elle était à la hauteur. Car l'amour d'une mère, c'est cela. Un fil invisible qui ne se dit pas toujours, mais qui se tend, se tisse, et enveloppe l'enfant d'une certitude muette, celle d'être aimé, quoi qu'il arrive. Et Léa, en regardant Elias s'endormir ce soir-là, sut qu'il n'était plus seulement ce petit être qu'elle protégeait. Il devenait peu à peu une personne, un être libre, un jour grand. Et pourtant, il resterait toujours, quelque part, ce bébé qu'elle avait tenu pour la première fois dans la lumière pâle d'une chambre à 5 heures du matin. L'automne arriva sans bruit, drapé dans des teintes de cuivre et de feu. Les feuilles tombaient doucement sur le sentier menant à la maison, et le vent portait une fraîcheur qui invitait au repli, à la douceur des intérieurs. Elias avait un an de découvertes, de nuits entrecoupées, de rires éclatés comme des bulles dans la cuisine, de silences remplis de sens. Ce fut à cette époque que Léa le vit se lever seul, pour la première fois. Il était près du canapé, appuyé contre le coussin qu'elle avait brodé durant sa grossesse. Il hésita, tendit un pied en avant, puis un autre, avant de tomber sur les fesses dans un éclat de rire. Léa ne dit rien. Elle resta immobile, figée dans l'instant, le cœur battant comme lors de sa première respiration. Et puis, les jours suivants, il recommença. Jusqu'à ce qu'un soir, sans prévenir, il traverse le salon en titubant jusqu'à elle, les bras ouverts, les yeux brillants. Elle le cueillit dans un élan, entre rire et larmes, et le serra si fort qu'il gémit doucement contre son cou. Ses premiers pas, elle ne les oublierait jamais, car ils représentaient bien plus que du mouvement. C'était le début de son autonomie, la promesse de tout ce qu'il allait devenir. Mais avec les progrès venaient aussi les premières séparations. Léa reprit à mi-temps son travail. Le matin, elle le déposait chez une assistante maternelle douce et attentionnée. Pourtant, chaque au revoir lui brisait un peu le cœur. Elias pleurait parfois, tendant les bras vers elle quand elle franchissait la porte. Et même lorsqu'il ne pleurait pas, son regard, silencieux et interrogateur, restait imprimé dans son esprit pendant des heures. Le soir, elle le retrouvait avec impatience. Elle accélérait le pas sur le chemin du retour, rêvant déjà de l'odeur de ses cheveux, du poids de son corps dans ses bras, de ce petit cri de joie qu'il poussait en la voyant franchir le seuil. Ces retrouvailles étaient leur ancrage. Elle lui rappelait que même si le monde s'élargissait autour de lui, leur lien demeurait intact. Elle continuait d'écrire dans son carnet. Mais de simples anecdotes, ces notes devenaient réflexions sur le temps, sur la maternité, sur ce que signifie aimer en laissant partir un peu chaque jour. Elle comprenait désormais que l'amour maternel n'était pas une cage, mais une rampe. Non pas pour retenir, mais pour soutenir. Parfois, en pleine nuit, Léa se réveillait sans raison. Elle allait alors le voir dormir. Il avait grandi. Ses traits se précisaient, son souffle était plus profond. Elle s'asseyait au bord de son lit, posait une main sur sa couverture et murmurait simplement
Je suis là. Car même si le monde appelait Elias, même s'il découvrirait 1000 autres choses et aimerait 1000 autres personnes, elle, Léa, serait toujours sa première maison. Celle qu'on ne quitte jamais vraiment. Le temps poursuivait sa course, discret mais implacable. Elias avait maintenant 3 ans. Il ne titubait plus, il courait. Il ne balbutiait plus, il posait des questions, beaucoup de questions. Des pourquoi le ciel est bleu, des comment tu fais pour savoir tout ça, et parfois des tu seras là demain, qui, sans qu'il le sache, plantaient des épines dans le cœur de Léa. Elle avait repris le travail à plein temps. Les matins étaient plus rapides, les soirées plus courtes. La routine s'était installée, douce mais exigeante. Pourtant, elle s'efforçait de conserver un rituel immuable, le moment du soir. Après le bain, le dîner, les jouets rangés à moitié, elle s'asseyait avec Elias, l'enveloppait dans une couverture et lui lisait une histoire. Toujours. Ce moment, elle ne le cédait à rien. Car c'était là, dans la pénombre d'une chambre d'enfant, que se tissaient encore les fils invisibles de leur lien. Parfois, Elias s'endormait dans ses bras. D'autres fois, il posait des questions sur l'histoire ou faisait semblant de ne pas être fatigué juste pour rester plus longtemps collé contre elle. Léa souriait, fatiguée mais présente. Elle savait que ses instants étaient comptés. Un jour, il voudrait lire seul. Un jour, il fermerait sa porte. Un soir, alors qu'elle lui caressait les cheveux, il murmura « Maman, tu m'oublieras à jamais ?» Léa sentit son cœur se serrer. Elle le regarda, ses grands yeux bruns brillants d'une innocence totale. « Jamais, mon trésor. Même quand tu seras très très grand, même quand tu ne voudras plus que je t'embrasse devant les autres, tu seras toujours ici. » Et elle posa sa main sur sa poitrine. Les jours défilaient. Elias découvrait le monde avec une curiosité insatiable. Il se faisait des amis. Il voulait tout faire tout seul. Il tombait, se relevait, criait, riait. Il avait déjà ses préférences, ses colères, ses silences. Et Léa l'observait, parfois de loin, apprenant à rester en arrière. Car aimer un enfant, c'est aussi apprendre à s'effacer un peu, pour mieux lui laisser la place d'exister. Mais même quand elle se taisait, elle était là. Dans les regards, dans les gestes, dans la manière dont elle préparait son cartable, dont elle pliait ses vêtements, dont elle gardait un mouchoir dans sa poche, au cas où. L'amour, elle l'avait compris, ne réside pas dans les grandes déclarations, mais dans l'écho du silence, dans le simple fait d'être là. Toujours. Et chaque soir, quand Elias fermait les yeux, elle murmurait encore, comme un mantra discret. « Je suis là ». Le jour de la rentrée à l'école primaire arriva plus vite que Léa ne l'avait imaginé. Le temps avait continué sa course, et Elias, haut comme 3 pommes et fier comme un roi dans son petit cartable trop grand, faisait ses premiers pas dans le monde des grands. Il tenait sa main, mais plus comme avant. C'était une main assurée, pressée, curieuse d'aller voir ce qui se cachait au-delà du portail. Léa, elle, avait le cœur serré. Elle l'accompagnait sans un mot de trop, tentant de ne rien laisser paraître. C'était son rôle, maintenant, le soutenir sans s'imposer, être là sans encombrer. Elias entra dans la cour, se retourna une seule fois, lui fit un petit signe, puis disparut parmi les autres enfants. Elle resta quelques instants, figée, les yeux embués, et murmura dans un souffle « Va, mon cœur, je suis là ». Les jours qui suivirent furent silencieux. La maison, vide de ses rires matinaux, paraissait plus grande, trop calme. Mais le soir, elle retrouvait Elias. Les joues rouges, les mots plein la bouche, des histoires de copains, de jeux, de maîtresses gentilles mais strictes. Il grandissait à vue d'œil. Il oubliait parfois de lui raconter sa journée. Il voulait manger tout seul comme à la cantine. Il voulait choisir ses vêtements. Elle le laissait faire. Chaque geste d'indépendance était une fierté et une petite déchirure à la fois. Un soir d'octobre, après une journée longue et chargée, elle le trouva assis sur le tapis du salon, concentré sur un dessin. Il leva les yeux, lui sourit et dit simplement « Maman, t'es belle. » Rien d'autre, juste ça. Et ce fut comme si le temps suspendait son souffle. Dans les semaines qui suivirent, Léa reprit une habitude qu'elle avait perdue. Elle recommença à écrire. Pas seulement sur Elias, mais sur elle aussi. Sur cette femme qu'elle devenait, maintenant que son fils devenait un petit garçon. Sur cette place à redéfinir, sur cet équilibre entre l'amour maternel et l'amour de soi. Elle comprenait enfin que grandir, ce n'était pas seulement l'histoire de l'enfant. C'était aussi celle de la mère. Celle qui doit s'adapter, reculer, se transformer. Aimer, encore et toujours, mais différemment.
Et chaque matin, quand Elias franchissait à nouveau le portail de l'école sans se retourner, elle ne se sentait plus vide, mais pleine. Pleine de tout ce qu'elle lui avait transmis. Pleine de confiance. Pleine de gratitude. Car elle savait que, dans le silence de ses gestes, dans les plis de ses mots, il emportait avec lui ce qu'elle avait de plus précieux, son amour. Les années passèrent comme des saisons pressées. Elias grandit, lentement puis d'un coup. Il avait maintenant 10 ans. Il ne demandait plus qu'on l'aide à enfiler ses chaussures, ne pleurait plus à l'idée de dormir ailleurs. Il ne voulait plus qu'on lui tienne la main dans la rue. Il avait ses amis, ses passions, ses silences aussi. Il adorait lire, dessinait parfois dans un carnet qu'il ne montrait à personne et pouvait passer des heures à construire des choses sans parler. Léa l'observait de plus en plus de loin. Elle n'était plus le centre de son monde, mais un repère silencieux dans sa périphérie. Un sourire en coin, un bonne nuit rapide au lieu d'un câlin, une porte parfois fermée. Non pas par rejet, mais par besoin d'espace. Elle ne s'en plaignait pas. Elle apprenait. Elle apprenait que l'amour n'était pas un lien qui retient, mais une confiance qui accompagne. Elle apprenait à poser des questions sans insister, à attendre qu'il parle, à accepter les silences comme des preuves de maturité. Elle le regardait grandir avec un mélange de fierté, de nostalgie, et parfois de cette solitude discrète que les mères connaissent bien. Parfois, il venait s'asseoir près d'elle sans dire un mot, juste pour être là. Ces moments valaient tous les discours. C'était sa manière à lui de dire « Je n'ai pas oublié ». Un soir d'hiver, alors que la neige tombait lentement derrière les vitres, Elias descendit avec un vieux dessin à la main. « Tu te souviens » demanda-t-il. C'était une feuille froissée, couverte de traits maladroits. Lui et elle dessinaient main dans la main sous un soleil disproportionné. « Bien sûr que je m'en souviens », répondit Léa, émue. Il sourit, un peu gêné. « Je crois que je vais le garder, pour plus tard. » Et dans ce plus tard, elle entendit tout. La trace de l'enfance qui s'éloigne, mais ne s'efface pas. Le souvenir qui l'emportera avec lui, même quand il deviendra adolescent, puis adulte. Elle sut alors qu'elle avait semé quelque chose de solide. Le lendemain matin, en le regardant partir seul pour l'école, elle n'eut pas le cœur serré. Elle eut le cœur grand. Grand de tout ce qu'il devenait. Grand de ce qu'elle avait su lui offrir. Un amour qui n'enferme pas, mais qui élève. Et quand elle ferma la porte derrière lui, elle sourit. Parce qu'aimer, c'est aussi savoir laisser partir. Elias avait maintenant 15 ans. Il avait grandi d'un coup, comme s'il avait rattrapé le temps. Sa voix avait changé, son regard aussi. Il ne dessinait plus sur les murs, mais dans un carnet bien fermé. Il ne demandait plus de câlins, mais parfois, il passait dans la cuisine juste pour dire « Tu vas bien, maman ?» avant de disparaître dans sa chambre. Léa le regardait, encore et toujours. Elle savait qu'il était dans ce monde entre deux. Plus un enfant, pas encore un homme. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus entrer dans sa vie comme avant. Elle devait attendre d'être invitée. Il avait ses secrets, ses silences, ses colères parfois, mais aussi ses élans, ses rires francs et sa manière de dire merci sans que ce soit un mot. Un regard, un geste, un retour rapide vers elle quand il croyait qu'elle n'avait pas vu. Un jour, il rentra du lycée, les traits tirés, et posa son sac avec lassitude. C'était une journée nulle. Elle ne dit rien. Elle s'approcha, lui tendit une assiette chaude. Il s'assit, mangea en silence, puis dit, la bouche à peine ouverte, « Merci d'être là. » Et Léa sut que tout ce qu'elle avait semé fleurissait, même en silence. Elle n'avait plus besoin d'être partout. Il savait, il sentait, et cela suffisait. Le jour du départ arriva. Pas un grand départ, pas encore, mais un début. Un stage d'été à l'étranger, loin pour quelques semaines. Elias avait 17 ans. Il souriait, valise à la main, excité par l'aventure. Léa se tenait dans l'entrée, fière et calme. Elle avait tout préparé, les papiers, les vêtements, le petit mot glissé dans la poche intérieure de son sac. Elle ne dit pas grand-chose. Seulement, « Tu sais que je t'aime » et lui répondit sans hésitation, « Je le sais ». Puis il ajouta plus doucement, « Et je reviendrai, toujours ». Lorsqu'il franchit la porte, elle ne pleura pas. Elle sourit, parce que c'est cela, être mère. Aimer sans retenir, offrir sans attendre, et savoir que, même quand l'enfant part, l'amour reste. Dans le calme retrouvé de la maison, Léa s'assit près de la fenêtre. Elle regarda la lumière du matin glisser sur le plancher. Et dans ce silence, elle sut qu'elle avait accompli l'essentiel.